à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un grand plaisir. Ceux qui seront en direct pendant les vacances, ça va être top. Et puis aussi pour ceux qui sont pas en direct. Du coup, aujourd'hui, ça va être super intéressant parce qu'on va avoir une discussion avec Nathalie qui va être super intéressante parce qu'on va essayer de justement lier nos deux expertises pour pouvoir vous apporter au maximum pour que vous puissiez voir un petit peu comment dépasser justement ces peurs par rapport à l'argent, comment avoir plus de résultats dans le business. On a vraiment tout ça. Donc, Nathalie, c'est une consultante en dépassement de soi et puis elle est spécialisée dans les peurs. Donc, c'est vraiment le but aujourd'hui, c'est de discuter des peurs. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui sont juste avant l'étape de travailler avec moi, ils doivent travailler justement ces peurs. Parce qu'une fois que vous cassez ces peurs par rapport à l'argent, par rapport à la réussite et tout ça, euh, ça aide énormément à avoir des résultats. Puis, c'est même pas que ça aide, c'est que si tu as ces peurs, tu vas toujours, soit tu vas pas avoir de résultats, soit tu vas être bridé. Et ben, des fois, c'est aussi le travail que je fais avec mes clients, mais moins en profondeur, bien sûr. Mais une fois que vous avez à casser ça et après vous avez les bonnes indications, vous allez très, très vite. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, on peut parler des heures de technique, de comment faire, des meilleures stratégies. Mais si vous avez un blocage interne, il va vous poursuivre toute votre vie. Donc, la première question que du coup j'aimerais poser, puis après on fera un peu sous forme de discussion, c'est déjà comment toi tu abordes et comment faire si une personne là qui regarde ça, elle se dit écoute, j'ai l'impression d'avoir les bonnes stratégies, d'avoir peut-être une bonne offre, d'avoir un bon business, mais je suis bloqué et j'ai l'impression que j'ai un blocage à l'argent. Qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais ou quel travail tu ferais avec elle? Bon, déjà, je voulais te dire merci, Mickaël, Avec plaisir. de m'accueillir ici. Et je trouve ça génial qu'on partage nos deux expertises parce qu'elles sont Ouais, vachement liées, ça c'est clair. Alors, c'est une bonne question parce que comme tu le dis, quand les gens viennent chez toi, tu peux leur donner toutes les techniques et on en a besoin, ouais, c'est hyper important. Mais s'il y a des blocages plus profonds, oui, tu peux les travailler avec eux, mais c'est vrai que c'est pas le marketing qui va faire que ça fonctionne. T'as ouais, pas une formule magique. Toi, ouais. tu donnes des très bons conseils, mais les gros blocages, en fait, ils sont pas au niveau marketing, ils sont internes. Donc, c'est pas le marketing qui ne marche pas, c'est qu'est-ce qui se passe intérieurement qui fait que ça bloque. Mhm, Donc, quand quelqu'un vient me voir, la première chose que je fais, avant même de parler de peur ou d'argent, tu vois, mhm. la première chose, je veux voir avec la personne quel est son objectif. Un petit peu comme tu dois faire aussi avec tes clients. L'objectif, c'est quoi? Ça peut Ouais, être diverses choses hein, quand on a un business. Est-ce que tu veux faire 10 000 par mois? Est-ce que tu veux commencer ton activité? Est-ce que tu as un objectif précis? Donc ça, c'est la première chose en fait que moi je demande. Parce que souvent, tu vois, si je demande à quelqu'un quelle est ta peur, quel est ton blocage, ben, souvent on va pas dans la bonne direction. On n'a pas conscience du problème, sinon on l'aurait déjà réglé. Donc, en fait, on reprend à la source, à la base, tu vois, quel est ton objectif? Et c'est là où on va pouvoir venir dans les détails, savoir qu'est-ce qui bloque. Et dans notre culture, française notamment, c'est un peu tabou de parler des peurs. ouais, C'est un peu tabou de dire, moi, j'ai peur de ça. Donc, ça sert à rien d'aller se braquer à dire, bon, c'est quoi ta peur? Parce que ça marche pas du tout. Même si on sait inconsciemment qu'on en a, hein, on en a tous, et c'est très, très sain d'avoir des peurs. C'est génial, en fait. Mais on n'a pas une belle image des peurs. Donc, au lieu d'aller, tu vois, dans l'art comme ça, avec agressivité, ce qui sert absolument à rien, c'est d'y aller en douceur, de dire, OK, quel est ton objectif et quels sont tes blocages? Et quand on va venir un petit peu gratter les blocages, ça va nous mettre en avant toutes les peurs, finalement. Et c'est là où ça devient intéressant parce que la peur de l'argent, on en parle beaucoup, elle est là et elle est intéressante, mais ça cache aussi d'autres peurs derrière. Il n'y a pas que l'argent. Quand on dit l'argent, c'est très vaste. Derrière, il y a la peur de manquer, la peur de ne plus être aimé par ses proches si on gagne beaucoup d'argent, euh, ressentir de la honte. Donc, il y a une peur derrière aussi. Si on n'en gagne pas ou pas assez, pas assez, ça veut rien dire, mais c'est en fonction de chacun, de ce qui se passe intérieurement. Voilà, tu vois, c'est un ensemble de choses qui fait que la peur de l'argent, c'est très, très, très vaste. mhm. C'est super intéressant. Puis j'ai quelque chose aussi à te demander parce que moi, une chose que j'ai remarqué si je regarde aussi peut-être les 5 dernières années, c'est que j'ai eu des périodes dans lesquelles, genre, j'étais vraiment
dans ma tête en manque. C'est-à-dire que Ouais. j'étais tout le temps là en train d'avoir peur. Si j'allais au resto, j'ai perdu 100 euros, 50 euros, au lieu de dire, ah bah, j'ai passé un super moment. Et en fait, ce qui m'arrivait, et même si moi je suis un gars très dans le concret, ben, je crois beaucoup justement à tout ce qui est l'énergie, aussi la loi de l'attraction, pardon, et tout ça. Et en fait, en fait, à chaque fois, je générais, genre, tout d'un coup, j'avais une amende qui venait d'un truc, j'avais des frais en plus, j'avais tout le temps de l'argent qui sortait parce que je flippais et je me sentais encore moins bien, puis ça faisait un cercle négatif, Ouais. quoi. Et ce que j'ai remarqué, je sais pas, durant ces dernières années, surtout par exemple, si je reprends ces 6 derniers mois, c'est que ça s'est passé quasiment le contraire. C'est-à-dire que j'avais toujours de l'argent qui venait d'endroits que je m'attendais même pas, même si je travaille pour ça, mais genre ça vient, puis j'attire beaucoup plus l'abondance et aussi je donne beaucoup, genre j'investis beaucoup plus facilement. Avant, pour investir 2000 balles, c'était, wow, il fallait vraiment faire toutes les études possibles, passer des heures et des heures. Et puis là, récemment, j'ai payé 13 000 balles pour quelques calls avec un mentor comme ça et j'investis genre ouais, vraiment beaucoup tous les mois. Génial. Et Ouais. même, j'ai plus du tout peur. Et est-ce que tu arrives à dire, ben, pourquoi enfin, qu'est-ce qui crée ça et comment tu fais pour débloquer ça? Parce que même si moi je l'ai vécu, sincèrement, je n'arrive pas à dire pourquoi. Peut-être c'est par rapport aux pensées et tout, et j'ai fait un truc inconsciemment. Mais est-ce qu'il y a un truc que ben, si quelqu'un est dans la même situation que moi il y a peut-être 3 à 5 ans, comment il fait pour s'en sortir et créer un cercle vertueux de trucs où il attire plutôt qu'il est tout le temps mal quand il achète des trucs et tout, et puis là, c'est blocage. Elle est intéressante ta question parce que c'est souvent justement ce qui revient à dire j'ai peur. Bon, la première chose, c'est d'en avoir conscience. Mais après ça, comme tu dis, toi, tu avais peur. Tu sais pas ce qui s'est passé, mais on est passé de noir à blanc finalement. Ça s'est fait inconsciemment. Moi, mon job, c'est justement ça. C'est de passer de ce noir dans lequel tu étais, où tu étais tout le temps dans le manque et qui est une peur. Et en fait, tu attirais ce qui te faisait peur. Ouais. Il y a ce côté énergétique, en plus de l'émotionnel, parce que la peur, c'est une émotion. En fait, tout se mélange. Et c'est intéressant parce que ben, tu avais peur de ça, tu l'alimentais, ben, tu te l'attirais. Mhm. Et tu es sorti de ça, tu sais pas trop comment, mais tu as attiré l'inverse. Et le travail que je fais, moi, c'est justement de dire, mais déjà, mets des mots sur ce que tu as peur, quelle est ta peur. Parce que souvent, on n'a pas conscience de ça, tu vois. Ouais. Donc déjà, on commence par là, par la base. Ça sert à rien d'essayer dans des formules magiques. Moi, d'ailleurs, je dis, il n'y a pas de formule magique. La première chose, c'est de venir détecter, il se passe quoi à l'intérieur de toi. Ensuite, souvent, on pense que le pourquoi est important. D'où ça vient, tu sais, d'où vient la source. Ouais. Alors moi, je te dis honnêtement, la source, on s'en fout royalement. Ouais. Parce que c'est pas ça qui va changer le cours des choses. Au contraire, ça peut être l'excuse, tu sais, quand tu entends quelqu'un dire ouais, mais bon, moi j'ai cette peur parce qu'il m'est arrivé ça dans l'enfance. Ouais, ok, mais on s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est fait. Ok. Le futur, tu vas le créer. Donc, ce qui est important, Mhm. c'est aujourd'hui, tu fais quoi de ça? Ouais. Et en fait, moi, ce que je dis souvent, et c'est pas banal, donc souvent, il y a des gens qui font des gros yeux, mais moi, j'aide les gens à tomber amoureux de leur peur. Ok. Ok, Voilà. Et intéressant. ça, en fait, C'est tu super l'entends intéressant. très peu dans le développement personnel. En Ouais. général, c'est plus travailler dessus pour t'en débarrasser. Ouais. On se débarrasse pas des peurs. C'est comme si je te Ouais. disais, bon, bah, tu vas travailler sur ta colère pour ne plus jamais en ressentir de ta vie. C'est Ouais. pas humain de faire ça. Ouais. C'est pas normal, tu vois. C'est venir chasser une partie de nous. Donc, en fait, c'est dire, ben, apprends à tomber amoureux de tes peurs pour comprendre le vrai message qu'elle veut te donner, cette peur. Comme Mhm. toi, tu disais tout à l'heure, la peur du manque. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et ensuite, dépasser ça en prenant des risques. Parce que le plus dur, c'est l'action. Ouais. Je vais te donner un exemple tout bête. Hier, je parlais avec un membre de la famille de mon conjoint. On était à un anniversaire familial et Mhm. son cousin, il me disait, j'ai fait du saut à l'élastique. Mhm. Bon, moi, j'en ai fait aussi, donc c'est bien, on pouvait discuter de ça en Ouais. l'ayant fait tous les deux. Et je lui dis, c'est quoi ce qui a été le plus difficile pour toi quand tu as sauté à l'élastique? Parce qu'évidemment, Ouais. on a peur quand on fait ce genre de saut. Et il m'a dit, bah, en fait, c'était l'avant de sauter. C'est C'était ça. ça, en fait. Et une fois que j'ai sauté, c'est bon, quoi. Tu Ouais. vois?
c'était une nouvelle expérience où j'ai innové quelque chose de juste dingue parce que pour le cerveau, c'est pas normal de se jeter dans le vide. Tu as vraiment l'impression de te suicider, quoi. Mais le plus dur, c'est juste avant de sauter, les secondes avant. Donc moi, j'apprends aussi aux gens à dire, apprends à prendre des risques en fonction de ta peur, tu vois. Mhm. Euh, je sais pas moi, tu as peur de faire un live parce que tu as peur du regard des autres, ben, tu vas faire un Ouais, live en fait, ouais. tout simplement. Ça, j'aime beaucoup ton approche parce qu'elle est très concrète dans le sens où tu as des gens, et je critique pas parce que ça marche bien et tout, mais ils sont là, ouais, on fait les trucs qui sont pas du tout. Tandis que là, tu peux vraiment prendre en main ta peur et dire j'attaque. Et quand tu disais ça, je pensais à tous les risques que j'ai pris récemment qui m'ont fait progresser. Puis, ben, un de mes premiers investissements à 15 000 balles, j'étais là, mais mec, si ça fonctionne pas, je suis dans la merde. Je me suis dit ça, tu vois. Euh, Eh oui, mais après, j'étais là. Mais en fait, genre, le fait que si ça fonctionne pas, je suis dans la merde, c'est parce que j'ai pas fait les bonnes actions avant. Tu vois, genre, oui. maintenant, si je mets 15 000 balles et ça fonctionne pas, c'est pas grave. Tu vois. Et au Euh, pire, Mickaël, si tu as perdu 15 000 balles, au pire, imaginons, tu vois, tu as fait un investissement vraiment ouais, pourri, finalement, tu ouais, te rends compte que c'est pas pour toi, machin, ok. Bon, tu as dépensé 15 000 euros, c'est une somme, on est d'accord. Mais ouais. au pire, tu auras appris quelque chose qui fait que, oui, il y a 15 000 euros qui sont partis dans le vent, mais toi, tu auras appris quelque chose de ça qui fait que tu as réussi à dégager une peur. Ouais, ouais, déjà ça, je suis complètement d'accord. Mais moi, je me disais aussi justement, euh, le fait que j'ai peur d'investir 15 000 balles et puis que peut-être que si je me retrouve mal, c'est parce que j'ai peut-être pas investi assez vite, en fait. Parce que si je devrais être dans une position où, même si ça fonctionne pas, c'est pas grave, tu vois. Ouais, Et après, du ouais, coup, je l'ai fait. Et en fait, je pense un des déclics que je t'ai dit au début, c'était que, en fait, j'ai pas trop, je l'ai fait et je me suis pas dit, et si ça marche pas, j'ai dit, je le fais et je le fais. ouais. On fera le bilan à la fin. On fait pas le bilan Mm. au milieu. C'est comme si tu joues un match de foot et tu dis, oh, si je perds, qu'est-ce qu'ils vont dire, les journaux, les machins. Non, tu joues et puis à la fin, on verra bien. Tu vois, Ouais, ils te c'est très critiquent. Tu intéressant. vois. Ouais, c'est très intéressant parce que moi, je dis souvent à mes clients, on s'en fout du résultat. On Mm. s'en fout de l'enjeu. On s'en fout, en fait. Parce Ouais, que ça t'empêche d'avancer ouais, aussi. Tu vois, genre, imaginons quelqu'un a peur du regard des autres et n'ose pas faire des lives, comme on est en train de faire ensemble tous les deux. Euh, la personne, elle va se dire, ouais, mais je peux pas faire le live parce que tu vois, là, regarde, ouais. mon t-shirt, il est froissé. Non, je peux pas parce que derrière, tu vois, là, il y a un sac. Oh, non. Et puis, mon élocution, elle est pas bonne. Je peux pas. Ouais, et puis j'ai pris 3 kilos pendant les vacances. Tu vois. Et donc, en fait, tout ça, ce que moi Mm. j'appelle la masturbation cérébrale, tu vois, je dis beaucoup de gros mots. Ah, Euh, mais cette masturbation cérébrale, on enregistre bien le terme au moins, ben, c'est ça qui t'empêche de le faire parce que tu mises tout sur le résultat et l'enjeu. mm. Alors que si tu dis, waouh, là j'ai un putain de message à dire à ma communauté, je le fais. Allez, c'est parti. On s'en fout Ouais, comment je suis habillée, coiffée, maquillée. Bon, ouais. pour les nanas, mais voilà, on s'en fout. Je peux même être dans ma voiture, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le message que je veux délivrer. Mm. J'y vais. S'il n'y a pas d'enjeu, ben, forcément, tu le fais déjà. Tu prends le risque et tu le fais. Mais en plus de ça, tes résultats, tu vas être automatiquement content. Ouais. Mais Alors, c'est un peu ce qui. Ça j'aime bien. C'est genre. En fait, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour les autres. Et puis, ça, c'est un truc que j'avais aussi retenu Tony Robbins. Puis, je disais, bah, Tony Robbins, il pourrait plus jamais faire de conférences. Il est assez riche pour 50 générations après lui. carrément, Il a 60 et quelques années. Il a donné des millions et des millions. Il a tout fait. Mais pourquoi il le fait? Parce que c'est pas pour lui qu'il le fait, en fait. Au final, il fait. Enfin, bien sûr, lui, il gagne du bonheur et de bien sûr. l'argent et tout ce que tu veux pour le faire, mais il le fait parce qu'il y a un truc plus grand. Et justement, en faire un live, c'est pas oh moi, est-ce que je suis bien coiffé, c'est est-ce que je vais délivrer un message qui est bien. Et quand tu fais comme ça, en fait, tu perds le stress. Parce qu'en fait, Carrément. ça, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport aux autres. Le seul stress, c'est de leur donner le maximum. Mais après, s'ils me trouvent nul, mais qu'ils ont ressorti un truc bien, et puis que peut-être ils en ressortent un truc et ils C'est ça. réussissent, ben j'ai réussi. Même Carrément. s'ils m'aiment pas, si voilà. Et ça, je trouve super intéressant. Et puis honnêtement, on prend le live, tu vois, là, qu'on fait tous les deux ensemble. Dans un mois, on demande à quelqu'un là qui est en direct avec nous.
Tu te rappelles du live qu'ils avaient fait on est le combien? Le 14 août, où ils ont parlé des peurs par rapport au business. Je suis persuadée que les trois quarts des gens ne vont pas se souvenir de comment on est coiffé, comment on est habillé, Ouais. tout le monde s'en fout. Par contre, le message qu'on a passé, il y a un truc qui va s'intégrer pour la personne, à dire: «Je me souviens quand ils ont dit ça, ça m'a parlé». Voilà, et c'est ça qui est important, en fait. Ouais. En tout C'est- cas, dans nos business ouais, à nous. ouais, Après, si, tu es influenceur ou télé-réalité, c'est encore autre chose, voilà, mais on s'en fout ouais, un peu de ça. Mais ouais. pour nous, nos business, ce qui est important, c'est la profondeur du message, ouais. Mhm, mhm, exactement. Et juste pour ceux qui sont en direct, n'hésitez pas à mettre, j'ai vu que vous étiez pas mal, n'hésitez pas à mettre vos questions, vous avez des questions sur les blocages, sur l'argent, sur même le business en général. Je pense qu'on va faire un live qui est plus axé sur justement ça, les blocages, le mindset et tout ça, parce que moi je le dis toujours, hein, bien sûr, les stratégies, c'est super important, bien sûr, la guidance, l'offre, tout ce qui est technique, c'est primordial. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas réussir. Par contre, si tu n'as pas le mindset, tous les autres trucs, ils servent à rien. Donc, Ouais. c'est super important. Et, et par rapport au blocage, le fait de revenir sur ce que tu disais, de faire les choses, de voir les choses qui te font peur et de les faire quand même, je trouve que. Et puis, ça n'a pas besoin d'être des trucs énormes, ça peut être des petits Non? pas, Ouais, pas des trucs qui te terrifient non plus, mais des petits pas. Et en fait, moi, je dis toujours, il y a la confiance que les autres ont envers toi, mais il y a la confiance que toi, tu as envers toi. Et si toi, en fait, tu te vois comme un gars qui part tout le temps quand il y a des difficultés, la vision que tu as de toi-même, elle allez, à est, chier, elle hein. est négative et du coup, tu vas Ouais. agir aussi comme ça. Si moi, à chaque fois, je me dis, OK, j'ai peur. J'ai pas honte d'avoir peur parce que c'est normal. Par contre, à chaque fois qu'il y a ça, bah, je peux avoir confiance en moi parce que je vais faire les choses qu'il faut et pas écouter mes peurs et tout. Quand il faudra, je serai là et je vais le faire. Et quand tu commences à gagner cette confiance envers toi-même, et moi, j'étais une personne qui avait pas du tout confiance en moi quand j'étais petit, même l'inverse pour plusieurs choses qui sont arrivées quand j'étais petit. Euh, et j'ai réussi à la changer parce que, en fait, mais pas parce que je me suis dit dans le miroir 150 fois, je suis confiant en moi. Parce qu'en fait, j'ai des preuves concrètes que je peux avoir confiance en moi parce qu'à chaque fois que j'ai dit les choses, je les ai fait. Et on ne parle pas de résultats, on parle d'actions que je C'est ça. maîtrise. C'est-à-dire que bien Ouais. sûr, les résultats, ils viennent avec, mais les actions que je maîtrise, c'est je vais faire ça tous les jours. Si à chaque fois vous dites, ouais, voilà, je vais faire ça, je vais commencer à poster ou je vais commencer à faire du sport, puis au bout de 3 jours, vous arrêtez, ça, vous baissez la confiance en vous aussi. Et c'est Oui. important de pouvoir avoir confiance en soi avant de, voilà, peut-être on se dévie un peu des peurs, mais ça, c'est aussi un truc Non, mais c'est dans juste. le mindset, dans la discipline Oui. qui, pour moi, est important. C'est pas la vision qu'ils ont des autres de toi, mais la vision de toi de toi. Parce que si toi, tu as une super vision de toi, je peux dire que tu te moques un peu de ce qu'ils pensent les autres. Par contre, tu le prends en feedback pour améliorer. Mais tu n'en as rien à foutre que s'ils aiment ou ils n'aiment pas, en fait. Et moi, j'ai un exemple, c'est parce que bah, moi, je vais partir justement voyager avec ma copine et on va partir fin août et on va aller 2 mois à Barcelone et ensuite on va aller 6 mois en Argentine. Et moi qui ai toujours vécu, Génial. j'habite en Suisse, toujours vécu en Suisse, ça me sort complètement de ma zone de confort. Je suis là-haut, et ça m'a créé un peu des peurs justement. Mais après, je me suis Mais dit, c'est mais ça va être sûr. trop bien. C'est quoi Ouais. le pire qui peut arriver? Bah, au pire, j'aime pas et je reviens. Oui. Du temps que je me repars, tout va bien, tu vois. Et il y a des personnes qui sont proches à moi qui n'ont pas forcément aimé parce qu'ils ont dit ouais, mais après on va plus te voir, machin, machin. Et en fait, en plus je les comprends, mais en fait, moi je vis pour moi et celui qui va se lever le matin et être bien ou pas avec ses choix, c'est moi. Et si je les fais pas et puis après dans 10 ans je me dis merde, j'aurais pu faire ça, maintenant je peux plus, j'ai une famille, j'ai tout ça, ben en fait, je vais me dire merde, mais c'est pas la personne qui m'a dit ça qui va vivre en guillemets ma misère. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, au Oui. fond, faut être bien soi-même et après on est bien avec les autres. Et puis, quand on est bien soi-même, t'attires, enfin les autres ils te comprennent beaucoup mieux. Et puis ils sont là, ah, mais oui, mais en fait c'est bien que tu le fasses parce que si, parce que ça. Et ça te tire vers le haut. Donc pour moi, tout part. Même en fait, si tu veux aider les autres, ça part de soi. Toi, je vois tellement de gens, ouais, je vais vous aider à vous sentir mieux, mais eux ils sont mal. Ou je vais vous aider à faire 10 000 par mois, mais eux, ils font 3,50 € par mois. Tu vois, genre, c'est pas congruent, tu vois. C'est vrai. Et en fait, il Totalement. faut soigner soi-même et il faut être sur soi-même avant de pouvoir aider les autres. Et c'est pour ça que un travail constant sur soi est important. Et c'est Tout pour le ça que je temps. trouve que l'entrepreneuriat, c'est magnifique parce que ça te force, tu es obligé à te développer en tant que personne avant d'être un bon entrepreneur. Et celui qui veut pas, ben, il va se ramasser
les baffes et les leçons à chaque fois. Et Mais ça, c'est un c'est intéressant. accélérateur, hein, le fait d'être entrepreneur, ça accélère le travail sur soi parce que tu es tout le temps face à toi-même. Donc, ça va très, très vite. Mais c'est ça qui est intéressant aussi parce que, en fait, ce travail, il s'arrête jamais. Euh, Tu vois, moi, j'ai rencontré beaucoup de clients et je l'ai fait aussi, hein, où on a le fantasme, tu sais, le fantasme de ben, quand j'aurai travaillé ça, ça, ça et ça, c'est bon, j'aurai plus rien à travailler. On a un peu ce fantasme qui peut revenir de temps en temps à dire, mais non, en fait. C'est-à-dire que même si je travaille sur quelque chose, j'avance et c'est cool, mais je ne sais pas si dans 2, 3 ans, ça peut pas revenir sous une autre forme, tu vois, parce que j'aurai un autre point à travailler sur ce sujet précis. Mhm. Ouais. On le voit pour ceux qui gagnent. Alors moi, c'est pas mon cas, hein, j'ai pas honte de le dire, mais ceux qui gagnent, par exemple, euh, je sais pas, disons 100 000 euros par mois, je vais prendre une grosse somme, tu vois, Mhm. que moi, je ne gagne pas. Arrivé à ce stade, ils travaillent des choses sur eux. Puis après, ils vont gagner, ils vont dépasser le cap du million. Pas sur un mois, évidemment, mais tu Mhm. vois, sur par exemple une année. C'est un autre cap par rapport à l'argent où ils vont encore travailler certaines choses Ouais. sur eux. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête jamais, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une pression. Mhm. Du Ouais. style, bon, aujourd'hui, il faut que je travaille sur quoi? Non, tranquille, tranquille. Moi, je pense vraiment que plus on fait de cette manière-là, à se mettre la pression, à dire, prends un papier, un stylo, travaille sur toi, moins ça marche. Ouais. Tu vois, moi, ce que j'aime faire avec mes clients, c'est qu'on le fait sous forme de jeu. Moi, je ne cesse de jouer tout le temps. Je veux pas être sérieuse en mode on est à l'école ou on est dans une formation professionnelle, tu vois, où c'est carré, parce que je crois pas à ça. Après, c'est très personnel à chacun, hein, mais je ne crois pas à ça. Moi, j'allie le côté on travaille sur soi avec les peurs, mais tout en s'amusant. Parce que regarde les enfants quand ils jouent et qu'ils s'amusent, c'est fluide, c'est Ouais. fluide. Et dès que tu leur mets une pression, à dire Ouais. tu dois faire comme ça, là, oh là, ils se braquent et ça marche plus, quoi. On peut faire les choses avec un aspect très ludique. On l'a pas trop appris, ça, dans notre éducation quand on était petit. C'était tu restes assis, tu te tais, tu écoutes ce qu'il dit le professeur. Mais moi, je crois pas à ça, tu vois. Je crois beaucoup plus à on s'amuse. Et on s'amuse, ça veut pas dire on fait n'importe quoi. C'est pas le bordel. Non, on peut faire les choses, mais dans un espace fun, un Mhm. espace cool. Et ça n'empêche qu'on avance. Et je pense réellement qu'on avance beaucoup plus vite parce que les peurs, ça part de l'enfant intérieur, toujours, Ouais. quelle que soit la peur. Donc, c'est intéressant de dire on le fait sous un aspect fun. Ouais. Et ça amène la confiance en toi. C'est ça, c'est Oui, ça. Puis oui, il y a un truc aussi que j'aimerais soulever parce que ça fait des gros déblocages justement pour moi. Puis je pense que c'est intéressant parce qu'en parlant avec toi, j'arrive à conscientiser ce qui peut-être je l'ai fait en étant inconscient, tu vois, avec ces trucs de l'argent et tout. C'est que moi, j'avais eu beaucoup de gars qui disaient, ouais, t'as peur de rien, tu dois avoir peur de rien. Puis en fait, non, celui qui dit j'ai peur de rien, c'est un gros menteur. Tout le monde a peur. Mais par oui, contre, en fait, la première étape, c'est avouer, ou en tout cas à toi-même, tu as besoin de le crier sur les toits, mais en tout cas, dire ouais, ça, j'ai peur. Et en fait, de l'accepter. Une oui, fois que tu acceptes la peur, ben, en fait, c'est comme si tu t'enlèves, c'est plus toi la peur. Parce qu'au début, on dit j'ai peur de ça, du coup, je suis cette peur. Genre, je suis une personne qui ait peur de ça, de parler en public, de me montrer, d'assumer mes choix, des araignées, j'en sais rien. Et en fait, tu dis, voilà, c'est vrai que j'ai cette peur, mais ça ne veut pas dire que c'est moi, puis ça ne veut pas dire que je c'est l'aurai ça. toujours. Oui, Et ça, pour moi, ça a été un peu une délivrance dans le sens, tu as t'as le droit d'avoir peur. oui, Et moi, j'ai de la chance parce que j'ai ma copine et tout. Et puis, franchement, on se dit pas mal. Et puis, par exemple, avant de partir et tout, je lui ai dit, écoute, c'est pas que j'avais peur, mais je lui ai dit, écoute, pour moi, ça va faire bizarre parce que, voilà, j'ai vécu toute ma vie là, machin, j'ai fait plein de voyages et tout, mais boum, maintenant, ma vie, c'est complètement différent. Mes amis seront plus loin, ma famille, tout ça. Mais je suis trop content. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a ça. Et puis, du coup, tu peux en discuter, puis te dire, ouais. Puis la deuxième étape, après, c'est, OK, c'est quoi le pire qui peut m'arriver, tu vois, si je conscientise. Et puis après, tu mets vraiment concrètement les pires choses qui peuvent arriver. Alors, la pire chose qui peut m'arriver, c'est par exemple, je meurs. OK, bon, ça, c'est vraiment pas bien. Mais si mais j'enlève quand même. cette Ouais, partie-là, qu'est-ce qui est le pire? Ben,
je pète un plomb, je sais pas, on se sépare, rien ne va bien, bah, je peux toujours revenir là et j'aurai exactement la même situation qu'avant, tu vois, sauf avec plus d'expérience et j'aurais vaincu une peur. Et en fait, au final, même logiquement, tu dis, mais il n'y a pas à avoir peur, tu vois. C'est comme quand tu hésites à investir et puis tu te dis, ouais, mais c'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, c'est une arnaque même. Mais en fait, le fait que j'ai peur d'investir, c'est peut-être parce que j'ai pas fait les bonnes actions jusqu'à maintenant et il faut que je les fasse maintenant. Donc, la seule question, c'est pas est-ce que je dois investir, c'est où je dois investir pour pouvoir progresser. Parce que si j'avais déjà investi bien, j'aurais pas cette peur d'investir. Enfin, moi, j'ai eu des clients, ils avaient peur d'investir avec moi. Et puis maintenant, ils sont à un endroit où ils ont plus peur d'investir. Leur question, c'est où j'investis. Parce que maintenant, ils ont, comme moi, hein, j'ai assez de marge et de revenus pour me dire, j'ai pas peur d'investir. Je veux juste pas investir n'importe où, tu vois. Donc, C'est ma pas la même question, chose. et puis je sais que si j'investis, ça va me faire progresser. Donc, ma question, c'est plus est-ce que j'investis ou est-ce que j'ai peur d'investir, c'est où est-ce que c'est le plus intelligent pour moi d'investir en ce moment avec mon truc et qui est la meilleure personne pour m'aider? C'est ça ma C'est vrai, question. c'est Et vrai. quand tu pars de là, je peux dire que ta vie, elle est complètement différente parce que tu n'as plus le oh merde, tu la merde, machin, machin, mais tu es plus dans le truc de c'est bon, tout va bien aller. C'est juste que maintenant, il faut que je fasse un choix qui est cohérent. Tu vois. Ah, Et ça change tout parce que quand tu fais des choix dans la peur, ça va rarement dans les bonnes choses. et je suis Tu vois. entièrement d'accord. Mais tu sais, on prend des décisions avec la peur quand justement on ne regarde pas nos peurs. Ouais. C'est là où c'est C'est intéressant. ça. C'est-à-dire C'est ça. qu'on prend des décisions par la peur quand on pense ne pas avoir peur. Quand on pense, tu sais, moi j'avais fait un micro-trottoir en live il y a quelques mois et j'avais dit aux gens, allez, j'y vais au culot. Tu vois, je pose la question, c'est quoi votre peur actuelle? Ben déjà, quand tu poses la question aux gens, ils ont peur de te répondre quelle est leur peur, tu vois, parce que c'est tabou, tu vois, genre, Mm. ben, je n'ai pas de peur, moi. Ouais. Tu vois, c'est un sujet très, très tabou. Alors que dès que tu mets des mots dessus, dès que tu comprends, que tu acceptes, que tu aimes tes peurs, Mhm. tu sais que c'est une émotion qui n'est pas toi. C'est une émotion que tu ressens, mais elle n'est pas toi. C'est complètement différent. Donc, on vient se dissocier de ça et à dire, OK, maintenant, j'en fais quoi de ça? En quoi c'est positif de ressentir cette peur et comment je peux travailler pour la dépasser? En sachant que c'est pas mon ennemi, cette peur. C'est Mhm. ma meilleure amie, quoi. D'où le fait de tomber amoureux de ces peurs. Tu vois, de dire, mais je suis en kiff Ouais. que cette peur, Ouais. elle soit là parce qu'elle va m'aider à faire des trucs de dingue. Donc, en fait, c'est génial d'avoir des peurs. Et ça, tu vois, moi, c'était un truc, je te dis honnêtement, qui me gavait dans le développement personnel, tu vois, que je retrouvais nulle part, où à chaque fois, c'était soit on dramatise la peur, comme si c'était l'émotion, la bête noire, tu vois, un monstre. Non, pas du tout. Et ensuite, on te disait, en gros, chasse tes peurs, tu vois, je le vois beaucoup ça. Mais non, ne la chasse pas en fait. Prends-la sous ton aile, kiffe-la, kiffe-la et dépasse-la. Mais dépasse-la avec amour, ne la dépasse pas avec, comment dire, une certaine animosité, tu vois, à dire ouais, j'ai peur, ouais, tu vois. Non, c'est cool d'avoir peur. Moi, je le dis tout le temps, je suis amoureuse de mes peurs parce que c'est elles qui me font aller de l'avant. Si elles sont pas là, je reste sur mon canapé et je bouge pas en fait, tu vois, et je fais rien. Quand j'ai peur, je me dis ah, c'est là qu'il faut aller, Nat. Mhm. Ok. Et le plus difficile, c'est justement l'étape de j'ai peur, je comprends pourquoi c'est là et maintenant je passe à l'action. Le plus Mhm. difficile, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de se traumatiser en prenant l'action la plus difficile. Ça sert strictement à rien à part créer un choc et un trauma, tu vois. Non. Mhm. Le but, c'est de faire une petite, une petite, une petite et encore une petite action Ouais. pour arriver ensuite à quelque chose de puissant, en fait. Tu vois? Ouais. Je te donne un exemple tout bête, mais tout bête. Moi, j'ai peur des requins et je le partage souvent sur les réseaux, tu vois? Parce que j'aime parler de mes peurs vu que j'apprends à Ouais. les dépasser, évidemment, vu que c'est mon métier. Et donc, je dis, bah, moi, j'ai très peur des requins. Vraiment, c'est un truc, ça me terrorise, tu vois? Une chose que je ne faisais pas avant, et pourtant j'habite au bord de la mer, je n'allais pas dans l'eau, de peur qu'il y ait des requins, tu vois? Ben là, j'ai fait quoi cet été? Je me suis dit, mais Nat, tu vas pas passer ta vie à rester sur le transat, quoi. Mais c'est débile, tu vois. Vas-y, va dans l'eau. Cette année, je suis allée dans l'eau. Je suis allée assez loin, tu vois. En tout cas, pour moi, c'était assez loin. Et donc, quand j'étais dans l'eau, j'ai dit à un ami, vas-y, prends-moi en photo, tu vois, parce que je veux montrer aux gens que, regardez, Ouais.
pour moi, ça, c'est déjà une putain d'action, quoi, tu vois. Et là, tu as un requin qui te suivait. T'imagines, ouais, t'imagines. Mais tu sais que je pensais au requin, mais tout le temps, alors qu'il n'y avait pas de requin. Et en plus, au bout d'un moment, j'étais dans l'eau et mon pote qui était avec moi dans l'eau m'a dit, oh, Nat, j'ai senti un truc me passer sous les jambes. Et c'était pas pour me faire peur qu'il disait ça. Il a vraiment senti un truc, tu vois. Mais avant, je serais partie en panique, tu vois, je serais Mm. sortie de l'eau. Bon. Et là, je me suis dit, OK, pas de stress, t'es dans l'eau. C'est pas un requin qui vient de lui couper la jambe, tu vois. Il dit qu'il Ouais. a senti un truc, mais ça veut rien dire en fait. Donc je lui ai posé la question. De toute façon, le temps qu'il me le dise, le poisson est passé. Donc ça sert à rien de paniquer, tu vois. J'ai dit, t'as senti quoi? Quelque chose de petit, d'important, de gros? C'était comment? Il me dit non, un petit truc, tu vois. OK, on redescend la peur, tu vois, on redescend le drame. Tu vois, il m'a dit non, je sais pas, ça doit être un truc comme ça, tu vois, c'est rien, quoi. Ouais. Un mini poisson, quoi. C'est pas un requin. Eh ben déjà, tu vois, cette étape, elle était énorme pour moi et je voulais démontrer aux gens, vous voyez, je ne suis pas allée dans une cage avec un énorme requin blanc qui me vient dessus. Je ne me traumatise pas. J'y vais étape par étape, tu vois. Et Ouais. en y allant de cette manière, je peux vraiment avancer. Alors là, je te parle d'une phobie. Les phobies, c'est quelque chose de particulier parce qu'il y a déjà un trauma à la base. Mais Ouais. c'était un exemple pour dire, c'est intéressant d'y aller un pas après l'autre, tranquille. On n'est pas obligé de se traumatiser, quoi. Enfin, c'est déconseillé d'ailleurs. Mais moi, un truc que je trouve magnifique et que tu as dit par rapport aux peurs, c'est que, en fait, tu peux les voir comme une opportunité de Oui, passer à un nouveau niveau et tu te dis, purée, j'ai toujours eu peur, ben, par exemple, d'aller dans l'eau. Puis maintenant que tu as fait ça, comment tu t'es senti quand tu es sorti? Tu as dit, ben, en fait, je peux aller. En fait, je suis ah ouais. libéré. C'est comme si tu avais une chaîne et t'as cassé une des chaînes que tu as. Peut-être tu en as d'autres, mais Oui, tu as cassé une chaîne, tu vois. et j'ai Et, envie d'aller plus loin, ouais, tu et en vois, plus, ouais, ouais, ouais. parce que je me Et ça, je dis, trouve beau. Ça, je trouve c'est beau. génial, tu vois, je me suis dit, Nat, tu as réussi à faire ça, tu peux passer l'étape suivante. Mm. Alors que si tu m'avais dit, allez Nat, va dans une cage, tu sais, alors en France, il n'y a pas ça, mais dans certains pays du monde, ils le font. Tu vas dans une cage, tu sais, où tu as le requin blanc qui fait 3 mètres, qui te vient dessus avec la gueule ouverte, tu vois. Si tu m'avais dit, fais ça, j'y vais pas, c'est trop dur, tu vois. Ouais. Par contre, d'être allé dans l'eau, l'étape suivante, tu vois, on s'est dit avec des potes, bon, maintenant, on va louer un bateau, on va aller au large, mais vraiment au large, tu vois, Mm. et je vais sauter dans l'eau. C'est encore une étape, tu vois. Ouais, ouais, Et la prochaine, ben, ça sera encore autre chose et ouais. encore, je sais pas, tu vois, je les connais pas les autres étapes, mais à Mm. chaque fois que tu passes un step, ben, tu as envie de passer le step suivant, en fait. Ouais. Donc, c'est génial d'avoir des peurs. C'est bien. Et puis, moi, je trouve que ça te donne de la paix, en fait. Parce que Ouais. tu penses, c'est un truc où toute ta vie, c'est comme si toute ta vie, tu avais un poids sur ta jambe et d'un coup, tu l'enlèves et tu l'as, en fait, il n'y avait rien, tu vois. Oui, Et en tout cas, enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti à chaque fois. Puis il y a une phrase qui dit, une citation, je ne sais plus exactement, mais de l'autre côté de la peur, tu as justement bonheur. plein de choses. Et, Ouais, mais par contre, moi, j'ai toujours pensé, ouais, la peur, je dois faire un truc horrible où je vais pleurer, saigner. Alors que non, tu peux faire une mini-étape, tu vois, ouais, genre, ah, j'ai pas envie de faire ça, bah vas-y, je le fais. Ah, j'ai pas envie de prendre une douche froide, vas-y, je le fais. Ça fait 10 secondes et tu as déjà passé un truc. oui, Et tu construis là-dessus. Et puis au bout d'un moment, tu fais des trucs grands alors que tu t'es même pas rendu compte que c'était c'est si ça, grand. C'est-à-dire que c'est ça. moi, un truc que j'ai remarqué aussi, c'est dans l'entrepreneuriat, je vais faire des trucs, mais quand je les dis comme ça, par exemple, à des potes, bah justement, j'ai dit une fois à un pote, ah, j'ai investi 13 000 balles pour qu'un gars il fasse quelques appels avec moi. Il m'a dit, mais t'es fou, mais t'es un malade, mais t'es trop con, Parce que, et moi, j'aurais dit la même chose il y a quelques années. Tu vois. Mais Eh pour ouais, moi, maintenant, vu que j'ai fait une succession, tu vois, j'ai pas commencé par ça, j'ai fait une succession de petits trucs, j'ai vu les résultats, tout ça. Bah, en fait, moi, quand le gars il m'a dit, je lui ai envoyé l'argent, et puis j'étais mangé une tartine, genre, ça me changeait rien à ma vie, en fait. J'ai même pas dit, oh, j'ai investi maintenant, il faut que je. Enfin, ça m'a fait aucune émotion, tu vois. Et ça, c'est parce que plein de petites choses petites qui te font un peu peur. Et en fait, quand on revient dans l'entrepreneuriat, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est plein de petits niveaux, de petits blocages que tu dois casser, casser, casser. Et puis au bout d'un moment, tu es là, puis tu te dis, ah, mais c'est fou. Au début, et ça, c'est avec l'argent, donc les paliers du chiffre d'affaires, mais c'est avec plein de choses. Le fait de oui, parler devant des gens, qu'il y ait oui, des gens qui dépendent de toi, le fait que
que tu as des clients qui attendent sur toi, tu vois, genre, moi, on m'a dit, ouais, mais Peur. tu as, X clients qui attendent sur toi, tu as, quelqu'un qui est père de famille, qui attend sur toi, si tu fais de la merde, ben, sa famille sont dans la mer. Et au début, tu es là, oh, c'est stressant, mais alors que maintenant, c'est genre, bah ouais, bah c'est justement, bah, on va aller loin, enfin, j'ai pas peur de ça, tu vois, genre, Ouais, je suis très confiant par rapport à ça, mais je pense que c'est ces petites actions si oui. on parle concrètement, d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser, c'est concrètement, si tu as quelqu'un, maintenant, tu devais lui donner des conseils concrets et puis qui te dit, écoute, j'ai toujours peur quand par exemple, quand je dépense de l'argent, je stresse, j'ose pas investir, j'ose même pas aller au resto et tout ça. Euh, ou bien, ouais, mais j'ai jamais assez d'argent et tout ça. Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Mais alors, si on parle de manière globale, la première chose que moi je dirais, c'est dépense ton argent et trouve un levier qui fait que c'est kiffant de le dépenser. Et dépenser, encore une fois, c'est pas forcément on va dépenser 10 000 balles là maintenant tout de suite. Si déjà pour toi c'est stressant de dépenser 50 balles, commence par 50 balles, tu vois. Mm, Euh, Le problème, c'est qu'on veut toujours faire quelque chose d'énorme. Non, commence petit. Je sais pas, imaginons un resto, comme tu dis. mm, Ça me stresse de dépenser 50 balles dans un resto. C'est cher pour moi. J'ai pas besoin de ça. Je peux bouffer chez moi. Quel est ouais, l'intérêt d'aller au restaurant? Enfin, voilà, toute cette masturbation cérébrale qui arrive. OK. Prends conscience que ça n'est que dans ta tête, ça. Ça n'est que dans ta tête. Tu as envie de te faire kiffer. La question, c'est ça. Est-ce que c'est kiffant pour toi d'aller bouffer au resto? Oui. OK. ouais. Donc, en fait, ça a une valeur, ce restaurant. Dépense les 50 balles. Et au moment où tu payes, que ce soit en cash, carte bleue, chèque, on s'en fout. Au moment où tu payes, kiffe. Parce que c'est comme si tu donnais une récompense à ce que tu viens de te mettre dans l'estomac, en fait. Mm, On s'en fout que ça coûte 50 balles. C'est tu ouais. acceptes de donner la récompense au restaurant d'avoir mis de la valeur dans ton ventre, dans ton estomac. Parce que c'est simplement ça, en fait. Pourquoi le gastronomique est plus cher que le McDonald's? Parce que c'est la valeur de ce qu'il y a dans l'assiette. C'est pas cher. Tu vois, quand on... L'expérience aussi. Oui, c'est Ouais. ça. Quand les gens te disent, moi, j'aime bien aller dans un resto gastro de temps en temps, parce que j'aime bien goûter de nouvelles saveurs. J'aime bien être bichonné. J'aime cette Ouais. expérience, comme tu dis. Ouais. Alors, je ne fais pas tous les 4 matins, tu vois, mais de temps en temps, dire, viens, on va tester, tu vois. Mm, Et les gens te disent, ah, waouh, t'as payé ce prix-là pour aller au resto? Non, j'ai payé la valeur de ce que j'ai vécu. Comme tu dis, l'expérience du service, de ce que j'ai mangé, de ce que j'avais dans mon assiette, des couleurs, des saveurs. ouais. Tu vois, c'est pas cher le gastronomique, ça coûte la valeur de ce Mm, que je vis. Et ça fonctionne pour tout, en fait. Donc rien n'est cher. Une baraque à 1 million, c'est parce qu'elle vaut 1 million. Elle n'est pas chère. Si tu prends une baraque à 300 000, tu vas dire, ouais, ça, c'est pas cher. Je fais en fonction des prix de chez moi, hein, tout ouais. dépend des régions. C'est pas la 300 000 chez moi, c'est que dalle, tu vois, mais il n'y a pas de maison à 300 000 d'ailleurs. Ou alors, c'est une cabane, quoi, tu vois. Mais parce que on est dans cette région-là, comme toi en Suisse, c'est pareil, hein, c'est un peu les mêmes tarifs qu'ici. c'est cher. C'est Ouais. c'est cher. Mais en fait, c'est pas cher. Mm, C'est que la région a une valeur qui fait que c'est ouais. ces prix-là, en fonction de ce qu'il y a autour, et avec les matériaux, avec le lieu, etc., ça vaut ce prix-là. Et c'est pareil pour les accompagnements, si ça peut aider les entrepreneurs qui nous écoutent. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des prix extra chers en disant, ouais, mais moi, ce que je fais, c'est une putain de valeur. Après, tu peux t'amuser à faire ce que tu veux. Tu vois, je te donne un exemple. Moi, j'ai un abonnement mensuel en ligne, en visio, en groupe. C'est 50 € par mois. Tu peux te dire, c'est pas cher. En effet, c'est pas cher par rapport à la valeur. Mais pourquoi j'ai mis à ce prix-là? Parce que ça m'amuse, en fait. Moi, ma vision dans ce programme-là, c'est de donner de l'info en groupe chaque semaine. Il y a une peur mensuelle et ça m'amuse qu'il y ait plein de monde, en fait, de créer une communauté. Ça Mm, m'éclate. Donc, de mettre à 50 balles, je m'en fous. Je suis pas là pour prendre de l'argent. C'est pas ce but-là, mm, tu vois. Et ensuite, je fais des immersions VIP, premium. Là, ça n'a pas du tout le même prix. Là, ouais. c'est du 2 000 € pour les 2 jours, tu vois. Ouais, mais là, tu es en individuel, je suis avec toi du matin au soir, tu n'as rien à payer, même pas tes déjeuners, ni tes petits déjeuners, tu vois. Mm, Ça ne veut pas dire que le programme à 50 balles, il est pourri comparé à l'immersion premium. Non, c'est juste que en visio,
sous forme d'abonnement, c'est un bon resto. L'immersion premium, c'est un gastronomique. Tu ne Ouais, vis pas la même expérience. exact. Tu vois? Et donc, quand tu sors de la peur du manque, moi, j'aurais pas pu faire ça avant. Avant, j'avais une formation, basta, tu vois. Et elle était à 1500 balles et je tremblais quand je la vendais en 2020, tu vois. Parce que les Ouais, gens, ils ont l'argent, tu vois. Et aujourd'hui, je vois les choses tellement différemment parce que je travaille sur la peur du manque. Parfois, elle peut revenir, hein, attention, hein. C'est pas qu'une peur, elle part définitivement. De temps en temps, elle peut revenir sous d'autres formes. Mais je m'éclate avec ce que je fais par mois, en groupe, avec un petit prix. Et je m'éclate avec mes immersions premium. Et pour te dire, c'est intéressant, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une demande, tu vois, pour une immersion premium. Et la personne, elle m'a dit, ah waouh, moi, j'ai pas les moyens, quoi. Et je lui ai dit, mais c'est OK que tu n'aies pas les moyens. Tu peux prendre le programme à 50 euros par mois. Et elle m'a dit, ouais, non, non, ça m'intéresse pas. OK, mais mm, pourtant, les 50 euros par mois, tu peux les mettre. Ah oui, largement. OK, donc ça veut dire que tu veux vraiment cette immersion. C'est ça que ouais, tu cherches. Ben, quand tu auras les moyens, quand tu sentiras que c'est le bon moment, tu reviens me voir. mm. Parce que je n'ai plus la peur de ne pas avoir de clients, Ouais, de ne pas ouais, avoir d'argent. Donc en fait, ça, qu'elle c'est me super dise non, important. elle me dit non. Peut-être qu'elle reviendra jamais d'ailleurs, hein. Mais c'est pas grave en fait, tu vois. Je pense que ça, c'est trop intéressant ce que tu as dit. Puis, je peux aussi témoigner d'une petite anecdote, c'est que moi, j'avais aussi cette peur de... Ah, mais en fait, c'est une peur ou alors c'est un truc de dire, faut dépenser, mais juste ce qu'il faut et pas un centime de plus. Donc, quand moi, je voyais, ouais, mais là, on a dépensé un peu trop pour prendre de l'eau, je sais pas quoi. Puis l'autre jour, j'ai vu que, enfin, on avait plusieurs trucs à fêter avec ma copine et tout. Et puis, je l'ai invité, c'était dans un bateau. Et c'était un tour avec un truc gastro, mais genre jamais payé autant cher. C'était genre 120 balles par personne sans les boissons. Ouais. Tu vois, Donc, genre, du coup, tu vas payer plus. ouais. Et c'était genre un truc, genre c'était un tour en bateau, 2h30 avec buffet, machin. Mais je te jure, on est arrivé là-bas, mais j'avais l'impression d'être une superstar. Genre, bonjour monsieur, machin, ils étaient tout le temps là. C'était genre incroyable. Et moi, genre, dans ma tête, quand j'étais, il n'y a pas longtemps, je disais, mais ils sont cons, les gens, pourquoi ils dépensent ça? Je préfère aller au McDo, tu vois. Et là, en fait, je me suis senti tellement, wow, wow, wow. Juste après, j'ai fait un deal à 9000 balles, hein, genre sur Messenger, tu vois. Ça m'étonne Genre, pas. on me paye 9000 balles. Donc, tu vois, et là, j'ai payé, genre, en fait, ça te fait en tout cas, moi, ça me fait des déclics dans le sens, en fait, il faut pas tout le temps faire ça, mais je me valorise. Je vaux pas que un McDo, tu vois. Dans Ah, mon c'est inconscient, vrai. je vaux un truc qui, qui est high standing. Je vaux que les gens me traitent bien. Et puis, je vais refaire cet argent fois 100 demain parce que je le vaux et c'est tout. Et en fait, c'est juste un truc. Alors, bien sûr que ce que je fais, ça, je crois fortement avec des faits parce qu'on a tellement de résultats et tout que ça vaut 10 fois plus. Mais euh, c'est, c'est vraiment des fois des blocages mentaux, Oui, tu mais vois. c'est ça. C'est ça. C'est vraiment des trucs. Et puis là, vraiment, genre, le fait d'avoir fait cette expérience, moi, je me suis dit, mais en fait, va... et je suis pas le gars qui dit dépense n'importe comment. Non, d'ailleurs, je fais attention à mes dépenses bêtes, entre guillemets. J'essaye d'investir. La plupart de l'argent que je fais chaque mois, je le réinvestis en moi, en éducation, en choses comme ça. Mais de temps en temps, il faut se faire plaisir et tout. Et je pense que quand je vais Non. voyager, je vais me faire de temps en temps des gros hôtels 5 étoiles parce que c'est pas du tout gaspiller, en fait. C'est Mais pas du investir en tout. toi Oui, qui casse ses blocages et qui dit, putain, en fait, je vaux ça. Parce qu'en fait, le problème des gens qui n'ont pas beaucoup, c'est que ben, du coup, ouais, alors du coup, je dépense le moins possible et à chaque fois, ben, eux, au bout d'un moment, dans ta tête, c'est je vaux les rabais, je vaux le moins cher. C'est oui, ça que tu te dis, en fait. oui, Et en fait, carrément. non, tu vaux beaucoup plus. C'est juste que vu que tu es habitué à faire ça, ben, automatiquement, tu te dis, ben non, je ne peux pas m'acheter plus cher. Alors que tu pourrais, tu vois, tu pourrais t'acheter un steak hyper cher une fois. Oui. C'est dans ton budget quand même. Mais tu t'es conditionné. Et puis petit à petit, tu vaux plus rien à tes yeux. Nouveau, on reparle de à mes yeux, qu'est-ce que je vaux? Et il faut Ça. relever ça, tu vois, de temps en temps. C'est pour ça Et que les investissements aussi hauts, moi, ça m'a aidé aussi à dire, bah non, je peux mettre ça et je vais faire beaucoup plus. Et moi, ça m'a aidé à passer des paliers aussi.
Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vachement lié aux peurs et notamment à l'argent. Mm. Si tu prends quelqu'un qui vient d'un niveau ouvrier, par exemple, de famille ouvrière, tu vois, et c'est pas une tare, hein, on s'en fout d'où on vient, euh, tu vas lui dire, paye pour un, je sais pas, ouais, comme tu disais, un 5 étoiles et un resto gastro. Il va te dire, j'ai pas les moyens parce que c'est ancré en lui par rapport à toute son éducation. Même s'il gagne bien sa vie, peut-être, hein. Mm. Peut-être lui, tu vois, il a réussi à Ouais. avoir un job où il a passé un step et il a un très bon revenu. Mais dans sa tête, s'il reste focus sur je viens de cette éducation-là, il va te dire non, mais j'ai pas les moyens ou j'ai pas envie. Mais en fait, c'est la peur. Il y a une peur profonde par rapport à tout ce qu'il a vécu enfant où ben, l'argent, il faut faire attention, il faut faire attention à ne pas manquer, à la fin du mois, il faut faire des économies. Et tout ça, ça engendre des peurs. C'est des croyances qui sont mises dans la tête de l'éducation des enfants et ça, il y a des répercussions, tu vois, une fois adulte. Ou même si tu as l'argent, parfois tu as des gens qui ont l'argent, Ouais. mais qui ne vont pas le dépenser de peur de ne plus en avoir. Ouais. Moi, ça m'est arrivé de parler avec des gens et de dire c'est complètement dingue, quoi. C'est Ils ouf. gagnent énormément d'argent, mais ils ne le dépensent pas de Ouais. peur de, tu vois. Ouais. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est fou. C'est fou. Ouais. Parce qu'il y a Ouais. tout qui se mélange avec les peurs. On a l'éducation, on a les croyances, on a les pensées. C'est un sujet, moi, qui me passionne, tu vois. Mm. Mais la base de la base, il y a une peur derrière tout ça. Et une Puis, fois que tu vas dégommer ça, ça change tout. ouais. C'est quoi les peurs que tu vois? Parce que tu as dit les peurs viennent souvent de l'enfance, ce que je suis totalement d'accord. C'est quoi les causes principales que tu as pu observer ces dernières années? C'est quoi les causes principales qui créent ces peurs et comment faire aussi pour s'en délivrer? Et le problème, c'est qu'elles sont tellement ancrées par rapport à des années de Mm. pensée, Ouais. tu vois, Ouais. qu'en fait, les gens, ils se rendent pas compte qu'ils les ont. Et souvent, ils viennent, ils pensent avoir telle peur, tu vois, genre, ah ouais, mais moi, j'ai peur du regard des autres. Celle-là, elle vient très, très souvent, tu vois. Elle est là, attention, je dis pas qu'elle n'existe pas, hein. Mais ils pensent que c'est celle-là qui est problématique, tu vois. Ou j'ai peur de l'argent. Souvent, on vacille entre les deux, tu vois. Ils Mhm. arrivent avec cette peur-là. Et finalement, quand on vient un petit peu gratter tout ça, derrière, c'est des peurs totalement différentes. Mais alors, ce qui va peut-être être étonnant pour tout le monde, la peur fondamentale qu'on a tous, et je nous mets tous dans le lot, hein, c'est la peur de ne pas être aimé. Mm. Quand tu vas au plus profond, c'est celle-là. Parce que quand tu as peur du regard des autres, c'est que tu as peur qu'on ne t'aime pas, au fond, quand on va gratter en profondeur. Mais c'est une chose de le savoir et c'est une chose de la ressentir vraiment. Tu vois, de prendre conscience Mhm. que, oh merde, putain, ouais, c'est ça. La peur de l'argent, la peur profonde, c'est la peur de ne pas être aimé. Parce que si je gagne trop d'argent, qu'est-ce que va penser mon entourage? Et si Mon je copain, gagne pas assez aussi. je gagne pas assez, c'est pareil. Mm. Si je dépense parce que ça y est, je suis devenu milliardaire, j'ai envie de m'acheter une Ferrari. C'est ton droit. Tu as le droit de le faire. Mais qu'est-ce que vont penser les gens? Mm. Qu'est-ce que mes proches vont dire? Ils vont plus m'aimer pour ce que je suis, ils vont m'aimer pour ce que j'ai, pour mon matériel. Tu vois, il y a toujours une histoire d'amour. Mm. Et Ouais. l'amour, c'est pas le truc cliché, les papillons. Non, non, c'est l'amour des êtres humains entre eux, Ouais. quoi. Que ça soit en couple, en amitié, même dans le professionnel, avec nos clients. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va m'aimer? Et c'est la recherche de l'être humain, c'est vraiment ça, en fait. C'est fou, hein. Ouais. Ouais. Mais c'est intéressant, en fait, parce que moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est on s'en fout qu'on vous aime ou pas. Il faut arriver à se foutre de ça. Mm. Ouais. Parce que le plus important, c'est que tu t'aimes toi. Et ça s'apprend pas en claquant des doigts, quoi. Mm. Mais à chaque fois que tu vas faire une action où tu vas dépasser une peur, tu vas t'aimer plus. Tu vas avoir plus d'estime de toi. Tu vas avoir plus confiance en toi. Mm. C'est la base, en fait, de revenir à soi. Tu vois, alors, parfois, on peut entendre, ouais, mais c'est égoïste. Oui, mais tu peux pas t'aimer et attendre que les gens t'aiment. Mm. Ça marche pas du tout, tu vois. Ouais. C'est ce que j'allais dire quand toi, tu t'aimes, les gens vont t'aimer. Et ça, c'est un truc que aussi j'ai pu remarquer dans ma vie. Je parle beaucoup de cas pratiques, mais quand j'ai commencé à avoir confiance en moi et à m'aimer, j'ai attiré des gens dans ma vie et j'ai attiré des Oui, gens qui, franchement, m'ont fait confiance plus que moi, je me ferais confiance dans le sens,
il y a des gens, ils ont tout lâché pour moi, tu vois. Genre, ma copine, elle est venue dans Énorme. un nouveau pays, elle a tout lâché pour venir et puis elle est trop contente, tu vois. Puis des fois, je me suis dit, ou mon associé, il a tout, il avait des trucs sûrs et tout. Il est venu avec moi au début, il avait aucune sécurité, puis pendant quelques mois, il a bien galéré, tu vois. Ouais. Puis, mais parce qu'en fait, je pense qu'au bout d'un moment, tu Tu as fait délivres quelque confiance. chose que les gens se disent, putain, mais je peux avoir confiance en ce gars. Pourquoi? Parce que j'ai fait un gros travail sur moi et je suis confiant, j'ai confiance en moi, tu vois. C'est Et ça. je pense que cette peur-là, c'est pas mal de l'avoir. Je pense que c'est normal de l'avoir, de pas être aimé. Pourquoi? Parce que si tu prends l'évolution et tout, les hommes de Cro-Magnon, bah, si tu n'étais pas aimé, tu étais mort parce qu'on te mettait dehors. Oui, Et oui, tu vas pas survivre seul. oui. Maintenant, ça a changé, tu peux. Et d'ailleurs, je trouve que c'est même le contraire. C'est quand le jour où tu arrives à vivre sans que tout le monde, enfin, si j'arrive à vivre bien, on en a rien à foutre de tout le monde, je vais attirer les autres, tu vois. Vraiment. C'est pas genre, ouais, mon père, du coup, ouais, il faut il m'aime, est-ce qu'il va aimer ce que je fais? C'est le jour où mon père, il voit que j'en ai rien à foutre, mais que j'ai quand même réussi sans ça, il va commencer à vraiment me respecter parce Oui. que j'ai fait mes choix. Mais si je vis par rapport à lui, bah, en fait, lui, il va dire, ouais, bah, en gros, il a pas de couilles, tu vois, peut-être. Et puis, il va dire, tu vois, j'avais raison. Ouais, ouais. Eh Ouais. ouais, eh ouais. Ouais, Mais tu sais, et moi, bah moi c'est un chemin que j'ai dû faire aussi par rapport à mes parents, etc. C'est que j'ai une super relation avec, hein, mais c'était quand même de dire, bah non, en fait, euh, moi j'étais très dépendant de ce qu'ils pensaient et tout. Puis au bout d'un moment, tu vois, j'ai dit non, je vais faire mes trucs, tu vois. Ils étaient peut-être, au début, ils étaient là, mais non, fais pas ça, fais pas l'entrepreneuriat. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, je leur dis rien, je fais mes trucs. Jusqu'au jour voilà. Et puis maintenant, bah, ils ont vu que enfin, j'ai réussi, entre guillemets, j'ai réussi une partie de ce que je veux faire. Et puis voilà. Et là, ils sont là. Et je vois le réel respect et la réelle fierté. Et puis, oui, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est des fois, pour vivre tes rêves à toi, faut mourir auprès des yeux d'autres personnes. C'est-à-dire que d'autres personnes ont des rêves pour toi ou ont des attentes sur toi. Ben, faut mourir à leurs attentes et vivre pour les tiennes. Ou alors mourir à tes rêves et vivre pour les leurs. Et du coup, ben, tu vas pas mourir pour tes rêves pour vivre les rêves d'un autre. Comme je l'ai dit avant, quand tu seras en galère, c'est pas les autres qui seront dans ta tête en train de souffrir, c'est toi. Et le jour où tu vas mourir, c'est pas les autres qui vont dire putain, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Eux, ils ont leur vie et leurs problèmes, tu vois. Donc, moi, je me suis dit, meurs aux yeux des autres et vis à tes yeux. Et quand tu fais ça, les autres, ils vont te respecter vraiment. carrément. Et c'est là où quand tu t'aimes toi-même, les autres, tu vas aussi attirer. C'est peut-être contre-intuitif parce que tu te dis, il faut que je les repousse en premier. Mais tu n'as même pas besoin de les repousser. C'est juste, tu fais tes trucs et tu crois en toi. Et si tu foires, c'est ton échec, c'est pas leur échec. Tu vois, eux, ils ont leur échec, t'inquiète pas, tu vois. Donc tu Tout le monde, foires, hein. Oui, t'assumes et tu reprends. Et si tu reprends à chaque fois, au bien, il y a bien un truc qui va marcher, tu vois. Surtout et si tu puis, te fais. C'est pour ça que moi, je pense que c'est important de se faire accompagner parce que les pourcentages de chances que tu échoues, elles sont très basses si tu te fais bien accompagner. En tout cas, genre moi, quand je prends OMC, ce qu'on fait, ben, il y a des très petites chances que tu échoues. Et puis nous, on sera là. Et moi, mes clients, ils échouent pas ou alors je suis là pour eux, tu vois. Et on continue jusqu'à que ça marche. c'est Et ça, génial. je trouve que c'est tellement important quand tu as une personne de confiance d'aller avec Oui, qui a vécu ce que toi tu veux. Comme ça, tu peux dire fuck à tout le monde, faire ton truc et t'augmentes tes chances de réussite. Et t'as pas cette peur. Et moi, c'est pour ça aussi que je prends des mentors, moi, parce que je sais que quand j'aurai des galères, quand ça marche pas comme je veux, je peux m'appuyer sur un gars qui a déjà vécu mes galères, tu vois. oui, oui. Tu prends de l'avance. Ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport même à l'homme de Cro-Magnon, parce qu'il y a une partie de nous, de notre cerveau, qui est restée là-bas, en Ouais, l'an justement. moins. Et donc, du coup, le cerveau, il a toujours une partie un peu archaïque. Bon, heureusement, on a évolué, mais où il y a cette survie. On pense être en mode survie. Tu vois, Ouais, imaginons quelqu'un qui a peur du regard des autres et qui a peur de faire un live. Avant d'appuyer sur live pour y aller, elle a ce mode survie qui s'enclenche en mode «Ah, je vais mourir». Alors que non, non, il n'y a ouais, pas de mode survie, quoi. On n'en est pas là. ouais, Et ça aussi, c'est intéressant de se dissocier de la survie à dire, OK, comme tu le disais au début, et c'est très intéressant, tu vas déménager, tu vas partir avec ta chérie, OK. Le pire qui puisse arriver, c'est la mort. OK. Mais ça peut arriver à chaque instant. ouais, Si on relativise et qu'on va voir qu'est-ce qu'il y a de pire que ça, mais qui est forcément plus bas, plus cool, quel est le pire qui puisse arriver?
Et ça vient dédramatiser et ça vient baisser la peur pour passer à l'action. Et c'est intéressant parce que ce mode survie, on a tendance à le déclencher trop facilement pour tout. Et donc, ben, ça augmente la peur, ça la dramatise, ça en fait une grosse bête noire à dire: «Ah, je peux pas, j'ai peur». Mm, Non, cool, tranquille. On rabaisse la peur là, on mm. vient un peu désacraliser cette bête noire et en faire, quelque chose de sympa. Une bête gentille en fait. C'est plus une Ouais. bête noire. Quand tu penses, le rôle de ton cerveau et tout, c'est pas de te rendre heureux, c'est te garder Pas en faire vie. ouais, C'est que tu restes en vie. Et mais lui, oui, du coup, il va faire tout en son pouvoir. Il va utiliser justement les émotions et tout oui, ce qu'il a pour dire où ça c'était dangereux ou ah, j'ai eu un choc quand j'étais petit. Du coup, il faut pas approcher ça. Faut pas là. Et puis du oui, coup, lui, enfin, en gros, ton cerveau, il pense qu'il fait la bonne chose parce qu'il te maintient en vie, mais c'est pas oui, vraiment la bonne chose à faire. C'est pour ça que moi, je fais très attention à mes émotions. Parce que des fois, par exemple, tu as une émotion de revanche. Quelqu'un t'a fait du mal, tu veux le rattaquer. Mais si tu penses intelligemment et logiquement, c'est la pire chose à faire. ah, il Tu faut vois? surtout pas faire ça, Mais ouais. par contre, ton émotion, il te dit c'est exactement ça que tu dois faire parce que tu dois te protéger pour que plus personne, pour faire peur aux gens, pour qu'ils te fassent plus ça. Et puis, il faut faire attention justement à ces émotions. Et en fait, c'est pour ça que c'est un travail dur parce que notre, toute l'évolution, et puis ça fait pas longtemps que, ça fait peut-être 200-300 ans qu'on on a fait des autant gros progrès, mais Ça, nous, c'est très on peu. vit depuis 10 000 ans, tu vois, même plus, 30 000 ans, l'espèce. Donc, tu as eu toute cette évolution-là qui était très lente et les dernières années, ça a été vite. Du coup, nous, on a dans notre tête des trucs d'instinct de survie, des hommes de Cro-Magnon, et puis il faut juste en être conscient et puis dire, et en fait, il faut trouver des tactiques pour contrer ça parce que dans le monde d'aujourd'hui, bah, ça nous sert pas en fait. Enfin, certains trucs nous servent, mais certains trucs nous desservent parce qu'on va vivre, on va manger, on Oui, va machin. oui, Sauf c'est qu'on a ça. ces peurs, justement. Alors, l'instinct de survie, heureusement qu'on l'a, parce que demain, je sais pas, on est dans une forêt, on se retrouve face, je sais pas moi, une bête féroce, c'est bien qu'on ait l'instinct de survie pour dire: «Bon là, Mm. faut courir quoi, faut y aller. Au secours, je veux pas mourir». Mais ça nous arrive combien de fois dans une vie? Très peu. Oui, ça peut t'arriver si tu es en voiture et que d'un coup tu dois avoir les réflexes Ouais. pour faire en sorte de ne pas avoir d'accident. Oui, ça peut nous servir. Donc c'est pas d'enlever la peur. Comme je disais tout à l'heure, on n'enlève pas ces peurs. On peut les dépasser, mais on peut pas appuyer sur un bouton et dire: «Stop, j'ai plus de peur» et ça serait même très malsain de ne pas avoir de peur. Mm. Mais par contre, comme tu dis, c'est, cet instinct de survie, on n'en a pas beaucoup besoin au quotidien. On mange, on a un toit, c'est bon. La base des besoins, on l'a. Donc maintenant, c'est le step du dessus, en fait, de dire: «Bon, OK, j'ai peur de faire des trucs, mais finalement qui sont pas si compliqués que ça». Mais comme tu dis, le cerveau, il est pas là pour nous rendre heureux. Il est là pour nous garder vivants, sur nos jambes, avec une bonne santé, manger, réfléchir, agir. Donc lui, il nous veut pas de mal, absolument pas, Mm. hein, mais il va pas dans notre sens, dans le bon sens. Les émotions, par contre, elles nous guident. Mais c'est juste qu'on n'interprète pas bien les choses, en tout cas dans l'éducation qu'on a reçue ici en France. Je parlerai pas d'autres pays. On nous a éduqués où, avoir peur, c'est pas bien, ça veut dire que tu es faible. Avoir peur, faut pas montrer ses faiblesses. Bah si, en fait. C'est génial d'avoir des peurs et c'est génial d'avoir un côté vulnérable, même quand on est entrepreneur. Moi, tu Mm. vois, j'ai beaucoup plus confiance en quelqu'un qui montre sa vulnérabilité que Ouais. quelqu'un qui me dit: «Ouais, t'inquiète, moi j'ai peur de rien, 100 de résultats avec moi, jamais, jamais d'échec». Non, tu pas humain, alors tu es un robot. C'est pas possible. Je préfère quelqu'un, tu vois, comme toi, qui a de la vulnérabilité, qui dit: «Bah, tu vois, moi à l'époque, j'ai dépassé ça et puis j'avais peur de ça». Ouais, c'est un être humain, en fait, Mm. qui explique son évolution et ça, c'est attirant. Ça donne confiance et tout ça pour dire quoi? Je sais plus, j'ai perdu le fil du coup. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est de voir les vrais messages des émotions parce que nos Mm. émotions, c'est vraiment nos guides, quoi et les peurs, je te jure, je j'insiste avec ça, mais c'est notre meilleure amie, la peur. C'est elle qui nous amène au step au-dessus. Même Mm. si c'est beaucoup plus agréable de ressentir de la joie, évidemment. Mais la joie, en fait, c'est quand tu as passé le step au-dessus et que Ouais. tu te dis: «Oh, waouh, je l'ai fait, quoi. C'est Ouais. cool». Ouais. Donc en fait, c'est un jeu de peur, joie, puis au milieu, il y a les autres émotions, évidemment, hein. Mais pour moi, les plus importantes, c'est la peur et la joie et à chaque fois, tu montes, tu montes, tu Ouais. montes, tu montes.
Trop bien, trop bien. On arrive bientôt à 1 heure. J'aimerais juste voir, parce que j'ai pas du tout regardé les commentaires. Du coup, on peut les C'est vrai lire que rapidement. Et... mais je crois qu'il y en a pas mal. on était Euh, emballés. Mais c'est bien. ouais, c'est top. Alors, Laurence qui dit tombe amoureux de ses peurs. Jamais entendu, mais ça me parle. 100% d'accord. La peur est mentale. Vous avez la capacité de l'usine chimique la plus complexe du monde. Humain, ah bah l'humain, ouais. Vous pouvez gérer cela avec succès. Allez me chercher un saut de peur. Vous ne pouvez pas, don intérieur est là. Bon, là, j'ai pas bien compris ce message. Je vais voir s'il y a des questions. Si vous êtes. Merci en tout cas pour tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Ah ouais, c'est top. C'est top, top, top. Tac. Oui, il y en a beaucoup. Je sais pas si toi tu les vois, tu peux regarder. Ouais, ouais, je les vois sur mon téléphone. Ouais. Tu vois, il y a un commentaire qui est très juste. Acceptez la lumière et l'ombre et votre Mhm. ombre. Ça, c'est un truc que moi, je travaille beaucoup avec mes clients aussi, cette dualité qui est ultra kiffante. Ça, c'est important, hein. C'est vraiment Ouais. important de. Et on a les deux, hein. Inutile d'essayer de chasser l'ombre. Ouais, C'est comme si tu disais, je veux qu'il fasse toujours jour et qu'il fasse jamais nuit. ouais. Non, laisse tomber, ça, c'est pas possible. Et puis, comme on dit, hein, s'il fait pas beau, c'est pas que c'est négatif, c'est juste Non? qu'il pleut. Mais moi, j'ai appris, enfin, moi, j'adore les jours où il pleut, en fait. Moi aussi. Parce Moi, j'adore que la tu peux pluie. faire d'autres choses et c'est cool. Ouais, C'est comme les saisons. Tu dis ouais, pas que bien, c'est que bien l'été. Non, l'hiver, il y a aussi des trucs trop cool à faire, tu vois, que tu peux carrément. pas faire en été. Et C'est ça, c'est ça. aussi apprendre à faire ça. Et je pense que là, aujourd'hui, c'était super intéressant, mais c'est lié au business aussi directement, Bien dans le sûr. sens où, quand on parle des peurs, si vous pouvez faire ces choses concrètes qu'on a dit, qui sont simples au final, dire que tu as peur, avouer, assumer, ensuite la détacher, puis ensuite dire, OK, ben, faire une petite action pour passer ça, et vous allez gagner de la confiance et vous allez avancer. Puis en fait, moi, les gens que je vois stagner, c'est les gens qui restent dans... Ah ben non, ben, je bouge pas, j'investis pas, je mets pas cette action. Après, investir, c'est bien, mais il n'y a pas que investir dans le sens, je peux investir, mais rien faire derrière. Et du coup, ça change rien. Donc, tu as investir, puis Le après problème faire est les le choses même. que ton coach il te dit que tu n'as peut-être pas envie de faire, ou un truc qui te challenge un peu, ou faire ci, ou faire ça. Nous, on va faire aussi un événement présentiel, tu vois. C'est un Ouais. truc que ben, moi, ça m'excite, mais ça fait quand même, tu te dis, ah, j'ai jamais fait ça et tout. Ben oui, on va le faire. Et puis, au pire, voilà, à nouveau, c'est quoi le pire? Enfin, on va tout le préparer, il sera génial, mais au pire, 6 fois, ben, au moins, j'aurais fait une expérience et la deuxième, il sera mieux, le troisième, il sera mieux. Euh, Tu sais que et moi, toutes ça ces m'est choses-là, arrivé, ça. ça, hein. Ouais. J'en avais fait un séminaire sur Nice que j'avais organisé. Tout excité, ouais, allez, super, machin. Bon, je m'attendais à 10, 15 personnes, j'ai eu 2 inscriptions. Et entre-temps, dans ma vie privée, j'ai eu un gros souci où j'ai dû partir à l'autre bout du monde parce que ma mère était entre la vie et la mort. Et Wow. c'était pendant les dates du séminaire. Donc, obligé de l'annuler, pas le choix, tu vois. Mhm, En mhm. plus, 2 personnes, donc moi, j'étais frustrée parce que j'attendais un résultat, tu vois. Et je me dis, ouais, 2 personnes, c'est nul. Ben, il y a déjà 2 personnes, c'est Ouais, pas ouais, zéro, quoi, ouais, tu vois. Voilà. Et ben, j'ai dû rembourser les personnes. En plus, je les ai remboursées alors que j'avais payé des charges sur ce ouais. que j'avais déclaré, quoi, tu vois. Là, c'était la loose, tu vois. Et puis, dans ma vie privée, ça n'allait pas du tout à ce moment-là. Et quand je suis sortie de ça, tu vois, que ça allait un peu mieux par rapport à ma vie privée, ma mère, je me suis dit, OK, Nat, t'as appris quoi? T'as appris un truc par rapport à ce séminaire. Déjà, c'est que tu as pu avoir 2 inscriptions. Mhm. Donc, il y a quelque chose, il y a du potentiel par rapport à ce que tu voulais partager. À l'époque, j'étais dans la reconversion, hein. Donc j'étais dans un autre domaine, tu vois, mais il y a toujours quelque chose à tirer. Même si on met l'étiquette échec, il y a Ouais, toujours ouais. quelque chose à tirer sur J'adore. ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Ouais, on est Ouais. trop vite à dire ah, ça n'a pas marché. Et puis, des fois, je parlais avec des clients, genre, j'avais une cliente début d'année, genre, on s'est parlé je crois que c'était en février. Elle était 100% employée, elle voulait vivre de son activité. Et, Ouais. euh, et puis, on a commencé en février, on était quoi, en mai ou juin? Elle a quitté son job, vivre 100% de son activité, genre très confortablement, avec des revenus récurrents, mais vraiment avec de la marge et tout. Puis elle est là, ouais, mais maintenant, j'ai ça, j'ai ça. Puis je fais 2 secondes. Tu te rends compte juste du chemin, genre, des fois, on a de la peine, où Oui. tu arrives à 5 000, 10 000, machin. Oui, tu veux aller plus loin, mais
2 secondes, c'est déjà un énorme succès. Déjà, une personne te fait confiance. Maintenant, C'est il y en ça. a 5. Maintenant, il y en a 10. Maintenant, ton problème, c'est que tu ne sais pas comment les gérer. OK, on va régler ça. C'est un Mais autre juste, problème. Ouais. ouais, félicite-toi. Ou bien, ouais, mais j'arrive toujours pas à vivre de mon activité. Ouais, mais il y a déjà des gens, enfin, construits sur tes succès. Il y a déjà Bien 3 sûr. personnes qui t'ont payé 2000 balles pour te faire confiance. Donc, ça prouve que ça marche. Maintenant, on doit juste trouver 2, 3 trucs. Et puis, si tu continues, dans 6 mois, on sera bon, tu vois. Mais C'est vrai. les gens, ouais, ils vivent ça. Et succès, échec, non. C'est genre le moindre petit truc, c'est déjà un énorme succès, Et en oui, fait. et puis Même c'est si une une personne évolution. t'a fait confiance, Oui, c'est déjà un putain de succès, en fait. c'est énorme. Ouais. Ouais, c'est Et énorme. ça, C'est les une gens, ils vont évolution. zapper. Ouais. Mais c'est parce que souvent, comme on disait tout à l'heure, on attend le résultat. Il y a un enjeu. Donc, du coup, si c'est pas comme on le pensait, ah ben merde, attends, ça n'a pas marché. Ben, ça a marché. Peut-être pas comme toi, tu l'attendais, mais ça a marché. Maintenant, fais en sorte que ça marche mieux. Mais déjà, sois content de ce qui est en train de se passer. On ne peut pas commencer à avoir un business et être Tony Robbins dans 3 mois. Mm. Et c'est pas possible. Les choses, Ouais. elles se font au fur et à mesure. C'est un peu comme si tu disais à une femme, bon, ben, tu sais quoi, tombe enceinte demain, et puis tu accouches dans 3 mois. Non, il va lui falloir 9 mois pour Mm. faire son bébé. La fabrication du bébé, peut-être 8. Bon, ok. Mais le bébé, il sera jamais fait en 2, 3 mois. Jamais. C'est pas possible. Donc, laisse faire le temps et avance pendant ce temps. N'attends pas sur ton canapé à dire, s'il vous plaît, faites en sorte que ça arrive. Non, vas-y, fais. Mm. Moi, je Magnifique, crois en tout beaucoup à cas. l'action, hein. Ouais. Bah, c'est ça que j'aime bien aussi de toi, c'est que c'est aussi pratique dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez dire dans les commentaires, mais je pense qu'il y a eu pas mal de trucs pratiques aussi. C'est pas genre du wou-wou, des mots en l'air. C'est vraiment, tu Ouais, peux faire ça concrètement et ça va vraiment changer les choses. Et on est la preuve, oui, nous deux, parce qu'on l'a carrément. fait, tu vois. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci C'était à excellent. toi. J'ai passé un super moment et puis j'ai Moi appris aussi. beaucoup aussi. Donc merci. Et puis, bah voilà, les personnes qui veulent retrouver Nathalie, ajoutez-la sur Facebook, discutez avec elle, suivez-la. C'est excellent ce Avec qu'elle fait. Je plaisir. pense que vous avez vu là. Bah, ceux qui veulent me suivre, vous pouvez aller aussi sur mon Facebook, Oui. YouTube. J'ai tout l'écosystème. Vous pouvez aller sur mon site, mickaelkaeliopis.com. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Pour moi aussi, Mickaël, merci Euh, beaucoup, hein. C'est on n'a peut-être génial. pas pu répondre à tout, mais on répondra aussi en commentaire s'il y a des commentaires pour les gens qui voient en Oui, replay. On laissera un replay. Donc, écrivez vos questions, puis on checkera s'il y a des questions, on pourra les répondre. Si vous avez beaucoup aimé, on pourra refaire un live sur un thème similaire ou un autre thème. avec Donc, plaisir. n'hésitez pas à donner du feedback aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Moi en tout cas, j'ai énormément apprécié. C'était une Moi super heure. aussi. Donc, Super moment merci. avec toi. Ouais, Ouais, vraiment. C'était le premier qu'on faisait ouais, et c'était génial. c'était top. Vraiment, j'ai Ouais. kiffé. Merci à toi. Magnifique. Bah, merci à tous d'être venus. Merci Nathalie. Et puis on se voit à tout bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. À bientôt. Ciao.